Et salut à tous, bienvenue dans l'Expert, votre émission quotidienne pour parier la NBA. Dans cette émission, moi je vous partage mes analyses, mes conseils, mes avis, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme. On a 8 matchs au programme et juste pour vous dire que l'émission Le Dorado Show est disponible sur Spotify et Apple Podcast. Hier on est en direct, on était en direct sur Twitch, hein. Tous les jeudis c'est le Dorado Show, on aborde un thème dans les paris sportifs en direct, je réponds à vos questions, donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne et de participer jeudi prochain en direct si vous avez des questions. Mais vous pouvez retrouver toutes les émissions sur Spotify. Alors on a vu hier comment gérer vos émotions dans les paris sportifs, je vous donne des petites astuces aussi pour éviter de prendre des décisions impulsives et éviter le titre. Donc vous avez l'émission sur Spotify et Apple Podcast. Merci à tous ceux qui laissent 5 étoiles à cette émission en recommandation. Et en tout cas j'espère que ça va vous aider. C'est une émission d'une heure à peu près où on aborde un thème dans les paris sportifs. Il y a 2 semaines on avait abordé les stratégies pour gagner dans les paris sportifs, les erreurs, les biais émotionnels et les bonnes pratiques à mettre en place. On a vu la variance dans les paris sportifs, l'unique stratégie gagnante dans les paris sportifs, comment éviter les arnaques, etc. etc. Bref, vous avez plein d'épisodes. On est déjà au 10e et je suis très content de vous aider à progresser dans les paris sportifs. Donc n'hésitez pas à suivre ces émissions, ces Dorado Show, si vous voulez progresser dans les paris sportifs. Et un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de partager aussi ces podcasts et ces émissions à leurs amis parieurs. Ça m'aide à aider un maximum de parieurs dans la francophonie. Autre point aussi très important, nouvelle formule sur basket-pronostic.com. Maintenant vous pouvez accéder à mes grosses confiances du jour de manière garantie ou non garantie. J'ai publié juste avant l'émission un pronostic, une très grosse confiance en Slovaquie féminine. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé à suivre les meilleures confiances du jour, de vous rendre sur basket-pronostic.com. Le lien est dans la description et de profiter de ces offres et de rejoindre le Telegram aussi si vous voulez un pronostic gratuit par semaine qui vous permettra d'augmenter et de maximiser aussi vos gains à moindre coût. Bon, comment s'est passé votre soirée NBA les amis? Dites-moi en commentaire. On va faire le petit récapitulatif de la veille. Moi en handicap ça s'est plutôt bien passé. J'avais Indiana plus 8,5 contre Boston qui passe après prolongation. J'avais Orlando moins 6, ça gagne que de 2, dommage puisqu'à un moment ils ont mené 12 points. Et j'avais Sacramento moins 5 contre les Blazers et ça passe facilement et ça fait plaisir. Donc bénéfice en handicap qui est ma stratégie principale, et la stratégie en test sur les over-under, malheureusement on fait un 0 sur 3. On avait un Indiana Boston under, qu'est-ce que j'avais aussi, un over entre les Lakers et les Warriors qui échoue de peu, et un under entre Sacramento et Portland. Dommage, on continue, mais en NBA on avait fait plutôt avant le All-Star Break de belles soirées en over-under et j'espère que ça va vite repartir de l'avant. Mais en tout cas le plus important c'est que ma stratégie principale en NBA, on a fini en positif, donc ça c'est cool pour les membres du club privé. On a 8 matchs ce soir au programme, on va pouvoir décortiquer la première rencontre les amis, avec le match entre les Wizards et les Knicks. Un match qui va être intéressant. Les Wizards dans mes projections sont favoris, 116 à 113 en faveur de Washington, et les bookmakers donnent les Knicks favoris à Washington. Je suis pas totalement ok avec ça, je peux le comprendre, je peux l'entendre, puisque New York fait une bonne saison, plutôt solide, porté par Julius Randle et RJ Barrett, et surtout que on a Bradley Beal qui est incertain du côté des Wizards. Mais si Bradley Beal est là, moi, franchement, un petit Washington en sec à domicile à 2,15 me semble pourquoi pas intéressant. Je pense qu'on pourrait avoir peut-être un poil plus de points dans cette rencontre avec un over 224,5, puisque les Wizards c'est une équipe qui aime jouer, qui aime courir, etc., qui aime bien attaquer. Les Knicks, c'est vrai que avec Tom Thibodeau qui est plus un coach défensif, ont un tempo un peu plus lent, mais il y a les capacités de suivre le rythme des Wizards si Washington impose le sien. Donc moi j'attendrai un petit peu l'info là dans cette rencontre entre Washington et les Knicks, voir si Bradley Beal est là pour pouvoir
peut-être partir sur les Wizards à 2,15 à domicile. Et sinon, je peux vous conseiller un petit over de 124,5 dans ce match-là. Je pense que les Wizards sont un peu sous-estimés cette saison. Je pense qu'il y a du matos, il y a des bons joueurs et clairement capable de s'imposer face aux Knicks, face à domicile. Match suivant, c'est les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent à Atlanta. Alors attention, les Cavs sont en back-to-back. Hein, dans ce match-là, bon, il y a eu la période de 7 jours de repos, donc ça retire un petit peu du poids sur ce back-to-back. Hein. C'est pas pareil que quand vous êtes à 70 matchs de la saison. Dans la saison, là, on a eu une bonne pause, donc c'est peut-être un avantage dans cette reprise d'avoir un back-to-back pour Cleveland. Les Cavs partent légèrement favoris à Atlanta avec une projection 114 à 113 pour ma part. Les bookmakers donnent léger favori à Atlanta à domicile. Bon, moi, franchement, ça me choque absolument pas de voir Atlanta très léger favori face aux Cavs chez eux avec Cleveland en back-to-back. Donc, moi, c'est un match qui peut partir pour moi dans tous les sens. On peut avoir Atlanta qui peut gagner face à cette équipe de Cleveland et les Cavs qui peuvent s'imposer face à cette équipe d'Atlanta plutôt irrégulière. Pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre-là. Ça me paraît très bien placé. Ça peut être même un match sympa à regarder puisque il devrait y avoir des actions assez spectaculaires. Donc, pour moi, no bet dans ce match. Là. Le match suivant, c'est les Bucks de Milwaukee qui reçoivent le Heat de Miami. Les Bucks dans mes projections sont léger favori avec une victoire de 2 points, 110 à 108. Les bookmakers donnent aussi un écart de 2 points. Donc a priori, il n'y aurait pas de value dans ce match-là si les books et moi on a raison. Donc il n'y a rien à faire sur les handicaps et les victoires sèches. Et surtout, attention, si vous voulez partir sur les Bucks, eh bien on a Giannis Antetokounmpo qui est double full ce soir, qui est très incertain pour les Bucks. Ça serait le meilleur joueur de Milwaukee qui serait absent. Du côté de Miami, on a des joueurs qui reviennent petit à petit. Maintenant, on n'a plus que Kyle Lowry qui est pas là. Il manque. On a eu le retour de Duncan Robinson, de Tyler Hero, le retour de comment il s'appelle, Victor Oladipo. Donc là, le Heat commence à être au complet. Il manque plus que Kyle Lowry à revenir de blessure. Hein, et ça pourrait devenir une équipe qui va enfin peut-être trouver son rythme de croisière et ne va pas être coupée, ne pas avoir les jambes coupées à cause de blessures sans arrêt, des allers-retours à l'infirmerie. Donc un match où Miami est capable d'aller gagner à Milwaukee si Giannis est bien pas là. 2,04 la cote, moi ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop vu les régularités du hit. Mes projections donnent aucune value dans cette rencontre, donc c'est un no bet. Match suivant, c'est les Bulls de Chicago qui reçoivent les Nets de Brooklyn. Et moi, je trouve que les Nets, depuis que Kyrie Irving et KD sont partis, je trouve que c'est une équipe qui est sous-estimée par les parieurs. Je pense qu'on surestime le départ de ces deux joueurs, puisque bah il y a comment il s'appelle, Dinwiddie, Torrey Craig, Michael Bridges qui sont bien arrivés. Qui ont envie de jouer, contrairement à KD, Kyrie qui étaient blessés en plus. Les deux ont loupé beaucoup de matchs cette saison et qui n'avaient plus envie de jouer à Brooklyn. Donc là, on a eu une meilleure dynamique, un vestiaire plus sain, meilleur état d'esprit du côté de Brooklyn, et on les a vus gagner avant le All-Star Game, je sais plus où et assez facilement, je crois que face à Miami, mais je suis pas sûr, et de mémoire. Donc pour moi, je pense qu'on va avoir de la value sur les Nets dans les prochaines semaines, le temps que le marché s'adapte. Évidemment, ils vont pas gagner tous les matchs, mais je pense qu'en tout cas, c'est une équipe qui est sous-estimé en ce moment par rapport au départ des deux monstres individuels qui étaient Kyrie Irving et Kevin Durant. On a toujours du Ben Simmons, on a toujours du Claxton. Pour moi, c'est une équipe qui est trop sous-estimée pour le moment. Les Bulls, c'est très irrégulier. Si DeRozan ou Vucevic ou Zach LaVine ne fait pas un bon match, bah autour c'est un peu faible. Et attention à pas prendre de haut cette équipe de Brooklyn qui pourrait avoir un coup à jouer. Donc si vous voulez mettre une petite pièce sur les Nets, en tout cas mes projections donnent une victoire des Nets 116 à 114, mais surtout ce qui m'intéresse dans cette rencontre, c'est ce over. Over 222,5, alors le marché va contre
Elle est à 1,99 maintenant, mais le over 222 dans ce match-là, moi je pense encore une fois que les gens sous-estiment le potentiel offensif de cette équipe des Nets parce que Kyrie Irving et KD n'est pas là. Pour moi, ça peut être un match où il y a un gros tempo, il y a un gros rythme et on pourrait avoir plus de 110 points des deux côtés pour ma part. Donc je préfère vraiment le over dans cette rencontre, over 222 à 1,943 dans ce match-là. Ça me paraît un très bon bet entre deux équipes qui vont jouer. Et pour moi, ça me paraît plutôt pas mal comme bet. Match suivant, c'est les Wolves de Minnesota qui reçoivent les Hornets. Les Wolves qui partent favoris dans mes projections. Victoire de 8 points, 121 à 113. Les bookmakers donnent un écart de 7 points pour les Wolves ici. Donc on est plutôt dans les clous. Pour moi, il n'y a absolument pas de value dans cette rencontre. Je serais vraiment pas serein de prendre un -7 du côté des Wolves quand on connaît leur irrégularité. Alors oui, le talent est plutôt là pour, euh, pour pouvoir taper les Hornets, mais on sait aussi que Charlotte est capable de rester dans les handicaps. Donc avec leur talent qu'ils ont, s'ils sont chauds à 3 points, etc. etc. Mais à l'extérieur à Minnesota, pas non plus serein de prendre un Charlotte +7, et d'autant plus si mes projections donnent aucune value dans cette rencontre. Donc pour moi, un match qui veut vraiment partir dans tous les sens comme Cleveland et Atlanta. Je serais vraiment pas surpris de voir les Wolves mettre une fessée face aux Hornets. Je serais pas surpris de les voir galérer face à Charlotte. Comme je verrai un match, pourquoi pas aussi très serré, qui peut être serré jusqu'à la fin. C'est dangereux de prendre un under 241,5. Le marché, cette fois-ci, part en ma faveur. C'est un peu le conseil que je peux vous donner dans cette rencontre parce que souvent, quand on a, je trouve, hein, ça c'est mon avis, deux équipes qui jouent le tout pour le tout en attaque, les cuts sont un poil plus hauts que ce qui devrait être. Et donc on a plus de value sur les under pour ma part. Et surtout que pour que le over y passe, il faut que soit ça ne te défende pas, soit que les deux équipes soient en feu à 3 points. Mais une fois qu'il y a une des deux équipes qui faille un peu offensivement, le under il passe comme papa dans maman à chaque fois. Donc voilà, moi je préfère partir sur le under dans ce genre de match là, puisque j'ai du mal à voir un match à 225, 200, 125, 125, etc. Je pense qu'on peut avoir une équipe qui dépasse les 120 points, l'équipe qui va forcément potentiellement gagner, et l'équipe qui risque de perdre, si c'est un match avec notamment un écart, bien être sous les 120 points. En tout cas, je préfère partir sur un under de 141 dans ce match-là, mais c'est toujours risqué de partir sur des unders sur des équipes qui ne défendent pas et qui jouent le tout pour le tout en attaque. Les Warriors de Golden State, privés de Stephen Curry, qui sont en back-to-back, qui reçoivent les Rockets de Houston. Alors je me pose la question, malgré la pause, si Steve Kerr ne va pas mettre au repos certains joueurs majeurs du côté de Golden State. On peut voir déjà qu'Andrew Wiggins n'est pas là, Stephen Curry n'est pas là. Est-ce que Klay Thompson devrait jouer ce soir? Je sais pas, il a joué 27 minutes hier. Je pense que oui, hein, il y a eu une semaine de repos. Possible que Klay soit bien présent, mais attendez si vous voulez partir sur cette rencontre et partir sur les Warriors. Quand même, si Klay Thompson n'est pas là, ou un petit Jordan Poole est au repos, un petit -10,5, -11 là, c'est un peu chiant quoi. C'est un peu chiant. Après, Houston est quand même très faible cette année, explose très rapidement. Et il suffit que les Warriors à domicile, qui sont très costauds à domicile, à l'extérieur ils sont irréguliers, ils sont pas ouf. Bah, à domicile ils sont costauds. Les Rockets peuvent se faire laver. Mais en tout cas, je pense qu'on est plus proche d'une value de +10,5 Houston si Klay Thompson ou s'il manque un joueur, un Draymond Green, etc. que un -10,5. Donc soit vous spéculez qu'il y a potentiellement une absence du côté des Warriors, une mise au repos de Klay Thompson par exemple, qui a été touché au tendon d'Achille et au genou croisé, etc. Et du coup, vous pouvez partir sur un +10,5 qui me semblerait pas un bet complètement déconnant, d'accord. Soit vous attendez les infos et peut-être partir sur un Warriors à 1,216 dans un combo recomposé. En tout cas, pour moi, il n'y a pas vraiment de value dans ce match-là, donc c'est un no bet.
Les Suns de Phoenix qui reçoivent OKC. OKC en back-to-back, plus une prolongation hier face à Phoenix. Non, face à Utah, pardon. Ce soir, ça se déplace du côté de l'Arizona. Et bah, les Suns qui partent logiquement favoris, 119 à 113 selon mes projections, victoire de 6 points. Attention à la prolongation hier, ça peut créer de la fatigue du côté d'OKC. Après, je pense quand même que le Thunder ne lâchera rien. Mais voilà, l'handicap, moi j'ai une victoire de 6 points, c'est un -7, ou alors un +6,5 de l'autre côté à 2. Ah, on est quand même plutôt dans les clous, hein. Ça se joue vraiment à rien en termes d'écart. On n'a pas une marge d'erreur si importante dans cette rencontre-là. Et personnellement, c'est un beau no-bet sur le handicap. Pareil au niveau du cut over-under, je trouve que c'est très bien placé. Attention, Phoenix ne jouera pas avec Kevin Durant, qui est toujours blessé, d'accord. On a Booker qui revient de blessure, qui doit se réintégrer petit à petit. Donc moi je vais surveiller cette équipe des Suns, comment elle va évoluer dans les prochaines semaines et notamment avec l'arrivée de KD. Mais pour le moment pas ultra confiant en eux pour pouvoir investir mon argent sur cette équipe. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Kings de Sacramento qui se déplacent à Los Angeles dans un derby californien. Évidemment, c'est pas le fameux derby face aux Lakers, mais c'est un petit déplacement en Californie avec les Clippers qui partent logiquement favoris, qui sont enfin au complet dans cette rencontre, à part l'absence de Zubac. Mais Kawhi Leonard est là, Paul George est là. C'est pas Plumlee qui a signé aux Clippers aussi? Je crois que c'est ça, hein, en échange de je sais plus qui. Mais en tout cas, on va vérifier quand même. On va vérifier, on va pas dire de conneries. Hop, Clippers. Les Clippers, il y a qui est arrivé? Ouais, c'est ça, c'est Plumlee et Eric Gordon qui arrivent avec Highland. Donc ça, c'est des bonnes recrues, 3 bonnes recrues, je trouve. Et Plumlee peut très bien remplacer Zubac pour le temps d'un match. Et le back-to-back des Kings peut créer de la fatigue du côté de Sacramento. Après... moi j'ai un écart, une victoire de 5 points des Clippers. Les books donnent un petit H de 7 points, 7,5 points, cote à 2, allez 7,25 hein, si on doit trancher la poire en deux à 2. Ça me paraît un poil haut, mais on est dans les clous. Du côté des Kings, ici, on a un +6,5 à 2. J'ai une victoire de 5, donc ça ferait un écart de 1,5 points. La marge d'erreur serait pas folle. Le +7 des Kings pourrait pas être déconnant comme sélection. Si vous avez plus une value sur Sacramento. En tout cas, il n'y aurait pas le back-to-back. Je pense que le +7 est intéressant du côté de Sacramento. Et au niveau du cut, ça me semble plutôt bien placé. En tout cas, c'est un match où les Clippers vont pas devoir prendre de haut cette équipe des Kings, parce que sinon, ils peuvent se faire surprendre. Donc voilà un petit peu pour ma part pour ce soir, les amis. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette soirée NBA. Pour ma part, moi je vous retrouve sur les différents réseaux sociaux. Allez me suivre, les liens sont dans la description. Rendez-vous sur Discord aussi pour échanger tous ensemble sur les différentes rencontres NBA, mais pas que, mais aussi sur tous les autres sports. N'oubliez pas que si vous êtes sur iOS, vous devez d'abord aller sur Safari pour accepter les salons de plus de 18 ans sur iOS dans votre configuration de compte, et ensuite vous pourrez rejoindre le Discord depuis l'application. Voilà les amis, bonne chance à tous, hein. On se retrouve demain pour une nouvelle émission l'Expert, et on va espérer que la soirée soit riche en gains. En tout cas, c'est une carte qui est pas forcément simple, et avec quelques opportunités, donc à voir si on a vu juste. Bonne chance à tous et à très bientôt. Ciao ciao.